Bienvenue à tous sur Témoignage d'ex-musulmans, le podcast qui libère la parole des apostats d'islam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord privé ex-musulmans pour échanger sur votre expérience personnelle et votre vécu avec d'autres intervenants qui sont déjà passés ou d'autres ex-musulmans également. Vous trouverez le lien du Discord privé juste en dessous dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futurs témoignages d'ex-musulmans et de mettre un like, de commenter également pour aider au référencement de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, on accueille Sifax, notre premier Canadien. À tout de suite. Juste te demander de te présenter rapidement un petit peu en quelques mots. Et puis ensuite on passera aux premières questions et on verra bien où ça nous mène. Alors, vas-y, je te laisse la parole. Tu peux te présenter en quelques mots. Bonsoir, moi c'est Sifax. Je suis du Québec, famille d'origine algérienne. Puis, T'es un ouais, Québécois, tu dis. Québécois. Ça ouais, change. québécois. Et si j'avais. Ouais, c'est ça, je suis ex-musulman. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais te demander? Alors, bah déjà, est-ce que toi, ça fait longtemps que tu as apostasié? Ouais, déjà, ça doit faire 5 ans environ. D'accord. Je sais pas, je pense. À partir de l'adolescence, tu commences à poser des questions, puis tu te rends compte que bah, ça marche pas en fait. Et puis après, moi, je suis passé à autre chose, hein. C'est vraiment. Ouais. Et donc, tu as commencé à te poser des questions à l'adolescence. Mais toi, t'étais comment sur le plan de la pratique? Est-ce que tu étais quelqu'un qui à la mosquée, qui pratiquait, etc. Ou tu étais plutôt light dans ta pratique? Ouais, j'y allais vraiment mollo. Mais je pense, depuis que je suis jeune, tu sais, ma mère, elle essayait vraiment de m'inculquer tout ça, elle essayait de me. Mais je pense qu'elle a bien vu que j'avais pas trop d'intérêt là-dedans. Tu sais, je pense elle a essayé de me ramener dans une école arabe et tout quand j'étais jeune, genre à 8 ans, 9 ans. Ça marchait pas, je me rappelle. Je me rappelle, je me suis fait prendre pour des blagues de beat à l'école arabe. Des blagues de quoi? Des blagues de quoi? Je pense que j'avais 8 9 ans, j'ai fait une blague de beat et je me suis pris une copie, tu vois, Ouais. à l'école arabe. Euh, Ça tombe Euh, bien, j'avais pas vraiment d'intérêt depuis que je suis petit, mais surtout parce que ça avait pas vraiment grand sens avec. Euh, Ça entrait beaucoup en contradiction avec ce que j'apprenais à l'école. J'ai toujours été très curieux scientifiquement. Euh, et, et quand on parle de d'Adam et Ève et de l'évolution, enfin bref, tout ça pour dire, j'étais pas très 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 religieux, mais quand même, je croyais en Dieu, je m'en dernier, je croyais en l'enfer, ça c'est sûr, hein. J'ai gardé la peur de l'enfer assez longtemps, ouais. jusqu'à je pense mes 15 ans, 16 ans. Et là, j'avais tellement de questionnements que bah, c'est ça, période de doute pendant quoi, un an, jusqu'à ce qu'un jour je me dise, bon, je suis plus musulman, que je peux pas, ouais, pas continuer Ouais. comme ça. D'accord. Et t'as grandi dans une famille assez pratiquante ou ils étaient plutôt cool, tes parents? C'est drôle parce que je pense que les premiers doutes que j'ai eus, c'était mon père, je pense, qui me les a bah, pas inculqués, mais qui me les a transmis. En fait, ma mère est plus religieuse que mon père. Je pense que c'est assez typique des familles berbères. Enfin, j'ai Ouais. l'impression. Euh, Ouais, c'est vrai, moi aussi, mon père, il est vraiment freestyle, tu vois. Et puis t'as ma mère à côté, quand même, elle est plus radicale. C'est ouais, bizarre, hein, mais c'est. ouais. Et, Je me demande pourquoi d'ailleurs. Je pense que les femmes, elles ont peut-être plus de pression sociale pour se conformer. Enfin, je ouais, sais pas. peut-être, ouais. Elles sont bien encadrées, je pense, ce que j'avais donné comme. Moi, c'est cette théorie que j'avais au début, c'est elles sont vraiment bien encadrées dans l'islam, les Ouais, femmes. Et donc, peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on a fini par avoir des femmes un peu dans l'islam bien dociles, quoi, et qui suivent, quoi. Peut-être, j'en sais ouais, rien. ouais. Et, et donc, vas-y, je te laisse nous raconter un petit peu plus sur la famille. Ouais, bah,
Ouais, ma mère est plus religieuse que mon père, mais quand je devais avoir quoi, 10 ans, quand un des premiers doutes, je pense, a été semé dans mon esprit par mon père, d'une certaine façon. Je me rappelle, j'étais dans le sous-sol, je jouais à la console, Ouais. tranquille, et il y avait mon père en haut dans le salon avec des invités. Et il a dit une phrase, il avait dit Eh, mais Dieu, il n'a pas besoin qu'on prie pour lui. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de prier pour lui? Là, j'ai fait wow, mais attends, mais c'est vrai ça? Révélation. Vas-y. Ouais, d'un coup, ça m'a pris. Puis ce genre de questionnement, c'est resté avec moi. Et pourquoi c'est pas rentré dans ton cerveau, ça? Parce que c'est Dieu, il est tout puissant, ou c'est parce que c'est quoi, il a pas besoin de prière, quoi. Ouais, ben, moi je pense que c'est pas que ça. Pardon. C'est pas que ça. Je me suis dit directement, oh, la religion, ça n'a plus aucun sens, ça veut plus rien dire, Dieu n'existe pas. C'est plus que dans ma tête, je me suis dit, ah ben Dieu, en fait, il n'a pas besoin qu'on prie pour lui, donc j'ai pas, genre, euh, euh, j- Dieu, je peux l'apprécier d'autres façons. Je vais comme ajuster ma religion à ce que j'arrive à comprendre rationnellement, plutôt que de dire, oh, je vais essayer de twist mon cerveau euh, pour essayer d'accorder l'islam à la réalité. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je voulais te demander d'autre aussi? Et tu as des frères et sœurs? Ouais, un grand frère, une petite sœur, ouais. Ouais. D'accord, donc t'es au milieu un petit peu, et ils sont comment sur le plan religieux? Franchement, mon frère avait eu des problèmes de comportement quand il était adolescent. Puis il s'est tourné vers la religion pendant un moment, mais ça n'a pas vraiment duré. Franchement, en ce moment, ma famille est vraiment très peu religieuse ces D'accord, jours-ci. Ouais. ok, ok. C'est la pratique, elle s'est alors, je sais pas si tu as grandi un petit peu en Algérie ou pas du tout. Non, pas vraiment. J'ai D'accord, passé d'accord. quelques étés, mais pas plus que ça. Ok. Ok, ouais, donc t'as vraiment grandi au Québec, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, Ouais. ok, ok. Et Quand, quand tu ah, vis vas-y. en Amérique, quand tu vis au Québec, t'es loin du bled, hein. Donc, je pense que je remarque que la plupart des musulmans ici sont plus ouverts d'esprit ou plus distants par rapport au bled que Ouais. peut-être en France. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de Berbères, j'avais entendu au Québec. Il y a- hey, on est une province de 8 millions. Je pense Ouais, il y a 90 000 berbères au Québec. Il y en a quand même beaucoup. ouais, c'est pas mal. D'accord. Ouais, Ouais. j'avais entendu dire, parce qu'au bled, quand j'étais au bled aussi, il y a plein qui me disaient qu'ils partaient au Canada et tout, bah, la partie francophone, tu sais. Et Mhm. ouais, il y avait étonnamment beaucoup d'immigration berbère. Je me dis, je sais pas, je savais pas qu'on était arrivé aussi loin. C'est dingue. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Ta sœur, elle est voilée ou pas? Elle est pas voilée, ta Non, mère aussi? non, Non, ils sont pas voilés? non, non, pas D'accord, ils sont vraiment. plutôt musulmans, enfin islam light, vraiment. Islam plutôt light. Mais les berbères, Je j'ai remarqué, pense c'est souvent ça, hein. musulmans de nom, hein, juste de nom, pas plus que ça, Ouais. je pense. Je Et pense il y a peut-être 10-15 ans, ma famille était plus religieuse, vraiment. Ma mère, elle priait beaucoup, etc. Mais ces jours-ci, non. et pourquoi tu penses que ça a changé, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je pense, c'est dur à dire, mais je pense d'une part, déjà, mon père euh, mon père, je pense qu'il a quand même assez influencé ma mère, dans le sens Ah, où je me rappelle une fois, je rentre à la maison et je les vois dans le salon en train de regarder des vidéos. Ils regardaient une vidéo à propos de Dulkarnain, justement, en ouais. arabe. Et tu vois, moi, je fais semblant parce que, Si ouais, juste non, tu je peux comprends pas préciser, l'arabe. si tu peux préciser, excuse-moi, je te coupe, si tu peux préciser Oui, oui, le thème de la excuse-moi. vidéo. Oui, excuse-moi. Donc, Dulkarnain, c'est-à-dire l'homme à deux cornes dans le Coran, qui est tu sais, il y a toute cette histoire où il y a un homme qui parcourt la terre
et qui arrive au bout de la terre et finalement le soleil se couche là-bas. Et enfin, c'est un récit dans le Coran qui est assez ridicule, euh, Ouais. qui est inspiré des légendes syriaques autour de Alexandre le Grand. Et, euh, et moi, je rentre à la maison et il regarde une vidéo là-dessus en arabe. Et moi, comme tu sais, je comprends pas l'arabe, je fais comme si j'avais pas compris. Mais en vrai, mon père, il est là, il parle à ma mère, il dit, mais ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a aucun sens. Genre, pourquoi est-ce qu'on est là, on va suivre un livre médiéval, rempli d'absurdités et de mythes, tu vois. Je pense que ce genre de conversation que mon père a pu avoir avec ma mère, je pense a peut-être dû influencer ma mère. D'accord. Ok. Et ok, donc maintenant t'es plutôt trop, t'es plus trop musulman. Et ta apostasie, alors, est-ce que le porc, tu le manges ou comment ça se passe, ta relation avec le porc? Et ouais, je pense au début, tout le monde est. Mais j'essaie de vivre ma vie de façon rationnelle. Donc, moi, le porc, j'en mange, ça me dérange pas. Les côtes de porc, c'est bon, mais c'est pas ma viande préférée, on va dire. D'accord. Mais tu t'en manges pas dans ta famille, hein. Dans ta famille, ils en mangent pas, Non, non. non? D'accord. Et ils mangent halal, eux, du coup, à la maison, ou c'est comment? Plus Vous, maintenant. vous Ouais, mangez ouais. plus maintenant? Ah ouais, ça a vraiment changé, hein. Je pense que c'est l'Occident qui vous a peut-être, je sais pas si c'est le Québec, je Ouais, pense que non, c'est je peut-être pense. l'éloignement. L'éloignement du bled, non? Ouais, écoute, on s'est fait endoctriner par l'idéologie occidentale. Ouais, Peut-être, j'en sais rien, c'est clair, ouais. Ouais. hein. Je sais pas, hein. Mais d'ailleurs, toi, dans l'endroit où tu habites, est-ce que c'est communautarisé ou c'est plutôt mélangé? C'est comment? Ouais, ben, moi, j'habite à Montréal, qui est quand même une métropole multiculturelle, genre, je pense, Ouais, une des villes ça les se plus mélange. multiculturelles au monde. Ouais, La moitié de la ville est anglophone, la moitié francophone. Il y a des gens de partout dans le monde, tu vois. Donc, ouais. ouais, ça se mélange relativement assez bien, je pense. Il y a pas les mêmes problèmes, je pense, euh, tu sais, de repli sur soi-même que dans des ghettos ailleurs. Même s'il Ouais. y a, je pense qu'il y a il y a quand même des quartiers où ça se passe comme ça, mais c'est relativement assez bien mélangé, je pense. Ouais. Ouais, après, ouais, les métropoles, ça va. Je veux dire, même Paris, à la limite, ouais, il y a quand même des endroits ghettos, mais si, c'est plutôt bien mélangé. Ouais, dans les grandes métropoles, c'est plutôt bien mélangé. Donc, il n'y a pas trop de problèmes en Occident de ce côté-là. Et plus dans les petites villes, les périphériques, des fois, ça se concentre et tout. Je connais pas trop Hmm. la banlieue de Montréal, mais c'est peut-être là, en tout cas, s'il y a un endroit où ça doit se concentrer, c'est vraiment là. Dans les quartiers un petit peu à l'extérieur de Montréal. C'est là qu'on voit souvent des concentrations communautaires, quoi. Mais sinon, après, est-ce que toi, tu déclares publiquement, même devant des musulmans, apostat ou... D'ailleurs, comment tu te vois, toi? Les gens, ils savent hein, que t'es apostat. C'est pas quelque chose que tu caches. Ouais, ben, je pense que tous mes amis musulmans le savent. Ouais, Généralement, quand je rencontre des gens qui ils voient ma tête, ils se disent direct, toi, t'es algérien. C'est drôle. Mais je leur fais comprendre que moi, je suis pas musulman. Puis il n'y a pas vraiment de problème. Puis mes amis musulmans, tu sais, de temps en temps, on discute de religion et puis c'est pas un problème plus que ça, hein. C'est pas, non. ouais. Ouais, ils sont plutôt cool alors, les musulmans du Québec. Je sais pas Ouais, comment. Ils sont plutôt ouais, cool, j'ai franchement, ouais. l'impression. Ouais, Plutôt ouvert d'esprit, je trouve. Ouais. ouais. Et vous avez, comme nous, ici, parce que je sais pas si tu connais un petit peu la situation de la France, on a beaucoup du communautarisme ici. Et vous avez ça de votre côté au Québec? Vous avez des faits Ben, divers comme ça? il y a eu des cas, ok. Donc, euh, en gros, la situation est assez différente au Québec parce qu'on a juste 3% de musulmans au Québec comparé en France. C'est quand même une grosse différence. Euh, mais il y a eu des cas. Euh,
surtout en 2014-2015, il y avait eu des jeunes qui s'étaient exportés en Syrie. Euh, et d'ailleurs, mes parents voulaient pas m'amener dans une des écoles, dans une école parce qu'il y avait eu 7 jeunes dans la même école qui avaient été recrutés pour partir en Syrie. Et ils ont refusé de m'inscrire à cette école-là. Ils m'ont inscrit dans une autre école. Euh, donc, ouais, il y a eu des dérives, il y a eu des choses qui se sont passées, mais au Québec, il faut pas oublier que c'est un pays. Moi, franchement, j'ai plus peur de l'extrême droite que des islamistes. Il y a eu une tuerie à la mosquée de Québec il y a quelques années. Ça, c'était Ouais. assez, ouais, ça, c'était assez effrayant. Euh, Autrement, moi, je dirais que l'islamisme est pas. Moi, je le remarque pas, en tout cas. Je parle à pas mal de musulmans. J'ai même parlé à un imam récemment. C'était quelqu'un d'assez. Il m'avait l'air assez. J'ai pas envie de dire progressiste, mais c'est peut-être parce que c'était un Ahmadiyya, mais en tout cas. Tout ça pour dire. euh, Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Mais ouais, non, il y a pas les mêmes problèmes de communautarisme, je pense, que ce qu'il y a en France, pour l'instant en tout cas. Mais c'est sûr je pense que les musulmans en général au Québec sont plus fermés d'esprit que la population native, la population indigène, j'ai envie de dire. Mais, Ouais. euh, mais ouais, non, c'est pas pareil, je pense. D'accord. J'avais vu qu'il y avait d'autres types de communautarisme aussi au Québec. C'était d'autres branches de. Il y a une branche, je sais pas comment elle s'appelle, j'ai oublié le nom. C'est un espèce de mélange, tu sais, entre l'hindouisme, je Le crois, et sikhisme. le. Ouais, ça apparemment, ça pose des problèmes là-bas. Ça, je connaissais pas ça. J'ai découvert avec un autre intervenant. Et, euh, et ils sont apparemment bien radicaux aussi, sur certains aspects. C'est vrai ça? Ben ouais, les Sikhs, ils se coupent pas les cheveux, ils doivent porter des turbans, même ils doivent porter les plus religieux d'entre eux, là, ils portent un kirpan, qui est comme une espèce de petite dague, petit couteau. Donc, ouais, mais je pense les Sikhs, ils ont une présence beaucoup plus marquée en Ontario. S'il y a des attaques, même les musulmans, s'il y a des problèmes de radicalisation ou de problèmes, je pense que ça se passerait beaucoup plus en Ontario qu'au Québec. Le Québec est une société, il faut savoir que c'est assez intéressant quand tu regardes ça d'un point de vue historique, parce que le Québec, historiquement, était le pays le plus catholique au monde, jusque dans les années 60. C'est un pays qui était dominé par la religion. Euh, Carrément, la religion était utilisée de façon un peu autoritaire, c'est-à-dire que toutes les églises, l'Église s'occupait de l'éducation, de la santé, etc. Euh, Puis dans les années 60, il y a un mouvement qui était un mouvement de laïcisation, avec ce qu'il y a eu, genre, ce qui s'appelle la Révolution tranquille. Et depuis, le Québec est un des États les moins religieux au monde. Et je dirais que les Québécois sont assez étanches par rapport à la religion. Ils essaient de s'en séparer le plus possible. Et donc, d'ailleurs, tu parles des Sikhs. Il y a un des candidats. euh, il y a un des candidats aux élections qui est d'origine sikh. Euh, et aux À dernières et quelle élection? Provinciale ou comment ça se passe? fédéral, excuse-moi, ouais. Fédéral, d'accord. Ouais, donc pour une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, mais chef du gouvernement, président, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, le Euh, premier ministre du Canada. le Premier ministre, ok. Ouais. Euh, donc ouais, donc un des partis, le chef d'un des partis est un Sikh qui porte un turban. Et ce gars-là, il gagne des voix dans le reste du Canada, mais au Québec, il y a vraiment très peu de gens qui votent pour son parti. Je dis pas que c'est uniquement à cause de son turban, mais je pense que ça a quand même une grande influence. Les Ouais. Québécois aiment pas trop. D'ailleurs, il y a eu une loi assez controversée récemment au Québec, qui était la loi 21. Et en gros, ça bannit le port de signes religieux dans les milieux dans le travail, dans la fonction publique.
Ah et ouais, même dans les c'est en écoles. train de se franciser là. Ouais, exact. C'est Ouais. en train de Ouais. se franciser. Ouais, d'ailleurs, parce qu'en Angleterre, ça, les Anglais, ils sont plutôt cool sur ce point-là. C'est-à-dire, voilà, tu peux mettre le voile et travailler dans la fonction publique, il n'y a pas de. Ou même mettre une énorme croix autour du cou, je pense que ça passe chez eux. Mais ouais, ça passe pas en France. Et donc, ils sont en train d'un peu faire la même chose au Québec, quoi. Peut-être la mentalité française qui déteint sur le Québec. Peut-être. Ouais, ouais. Ouais, D'accord. ouais, c'est ça. Mais je pensais qu'ils étaient quand même très influencés, le Québec, par le progressisme américain, tu sais. Je sais pas si ça déteint ça sur le Québec. Euh, oui, mais pas comme le reste du Canada. Non, non, franchement, c'est assez drôle. Il y a comme la gauche ici et elle se. Voilà, là là tu me demandes une analyse un peu Non, politique non, mais. intéressante. Mais, mais je dirais que la gauche, euh, tout dépendant du parti, ressemble plus ou moins à soit à la gauche américaine, soit à la gauche française, un peu. Donc, ouais, c'est comme un mélange des deux, c'est assez intéressant. D'accord. 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 Ok, on va revenir un petit peu sur l'histoire avec l'islam. Alors, et sinon, après, ton rapport avec les musulmans, il n'a pas changé depuis ton apostasie? Qu'est-ce qui a changé, allez, dans ta vie, à part le fait que tu manges du porc, je veux dire, qu'est-ce qui a changé, toi, bon, à part le fait que je pense que tu vois le monde différemment aussi, non? T'as plus peur de l'enfer maintenant? T'as plus cette appréhension de d'être brûlé pour l'éternité? Comment, comment tu le vois? Ben, en fait, je pense que le monde a commencé à avoir du sens à nouveau. Euh, parce que je pense que tu sais, il y a tellement de questions trop bizarres que tu te poses quand tu es musulman. Genre, ouais, mais comment ça se fait que toutes les personnes non musulmanes que je rencontre, genre, tous les gens que j'apprécie beaucoup qui sont pas musulmans, ils vont juste être en train de pourrir pour l'éternité, être torturés, de Ouais. brûler. Dans ma tête, ça n'avait aucun sens. Puis, surtout, tu sais, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le Dieu miséricordieux, Ouais. de la clémence et tout. Mais non, Oui. non, ça n'a pas de sens. Euh, donc ouais, donc il y a cet aspect-là où j'ai plus cette peur absurde de ce qui se passe avec mon âme ou avec l'âme des gens que j'aime. Et, euh, et aussi, en fait, je suis plus obligé de. euh, je pense que quand tu es musulman, tu es un peu obligé de, de déformer euh, les versets du Coran pour les ajuster à la réalité, ou alors de déformer la réalité pour l'ajuster à la théologie. Dans le sens Si. où, ouais, Ouais, c'est-à-dire ouais, d'essayer de tronquer en fait la signification des versets. T'en as beaucoup des musulmans comme ça, tu sais, je les appelle des musulmans 2.0 qui te sortent une version édulcorée de, des versets, etc. Je sais pas comment ça se passe, vous, au Québec. Vous avez une espèce de propagande musulmane du type, oui, l'islam, paix, amour, tolérance, je sais pas comment vous le voyez ouais, au Québec. ah oui, oui, ouais, ouais, je pense que c'est dans cette direction-là que l'islam s'enligne ici. J'ai un ami qui est coraniste. Et je te jure, j'ai des discussions de temps en temps avec lui sur l'islam et je lui dis tout le temps, mon gars, tu pratiques une religion différente, ok? Pas, t'es pas dans C'est, l'islam sunnite, hein. Ouais. ouais, ouais, je pense que le fait qu'il y ait eu une immigration en Occident des musulmans, c'est un petit peu, je sais pas, ça modifie l'islam. Ils sont en train de peut-être d'inventer un nouvel islam, ou c'est peut-être aussi pour faire passer la pilule du vrai islam. Je sais pas, hein. Moi je pense plus pour la deuxième option, tu vois. Moi j'ai l'impression que les musulmans qui nous présentent l'islam, paix, amour, tolérance, euh, ils vont être vite déçus quand l'islam sera majoritaire dans une société, parce que c'est pas, en tout cas ça n'a pas donné de bons résultats jusqu'ici. Je vois pas pourquoi ça donnerait de bons résultats
maintenant. Ouais. Je pense qu'ils seront les premiers à perdre, hein. Quand cet islam dont il parle, bisounours, viendra à naître, je pense pas qu'il va donner de bons résultats. Je sais pas ce que t'en penses, toi, s'il va se créer un nouvel islam occidental, j'en sais rien, je sais pas comment ils vont l'appeler. Une nouvelle branche, islam chrétien, je sais pas comment ils vont l'appeler. Ouais. Non, c'est vraiment marrant. Franchement, je vois pas l'avenir. Mais moi, je pense avec l'influence de l'Internet, l'information qui est de plus en plus répandue, et toutes les incohérences de l'islam qui sont de plus en plus exposées, toutes ces histoires d'apostasie qui sont de plus en plus exposées sur Internet, Ouais. euh, c'est forcé que l'islam va devoir aller dans une direction ou une autre. Euh, je- pour répondre à ta question spécifiquement, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça récemment, mais il y a le prince Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite qui avait proposé de faire une réforme dans les hadiths de non, Le prince, alors le prince là, c'est de quel pays? d'Arabie Saoudite. D'accord, lui, il a proposé de faire une réforme. Ouais, une réforme des hadiths. Et ce gars-là, il faut savoir que c'est c'est l'héritier du trône d'Arabie Saoudite. Et, Ouais. ce qu'il avait proposé, en gros, c'était de rejeter tous les hadiths qui étaient faibles, voire, tu sais, il y a différentes, comment on appelle ça, différentes Degré de notes, ouais, recevabilité, ouais. ouais, différents degrés D'authenticité. d'authenticité, ouais, D'authenticité, ouais. d'authenticité, voilà. Donc, il voulait rejeter tous les hadiths qui étaient daïf, c'est-à-dire faibles, hassan, c'est-à-dire acceptables, et tous ceux qui sont pas confirmé par d'autres hadiths. Tu vois, il y a tout ce concept de mutawatir, genre dans les hadiths, c'est-à-dire tu as plusieurs hadiths qui confirment l'un l'autre, qui se confirment l'un l'autre. Ouais. Donc, tous ceux qui ont une chaîne qui est authentique, mais qui est unique, ils se feraient rejeter aussi. Mais donc, il y a des propositions de ce genre qui sont en train de flotter en ce moment. Je sais pas où ça va aller. Personnellement, j'ai l'impression que ça va probablement aller nulle part, mais c'est intéressant comme idée en tout cas. Ouais, le prince, quand même, le prince héritier, bah, ce serait intéressant, ça, pour voir, à suivre. À suivre. Ouais, Nickel. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Est-ce que tu voudrais, toi, aborder un sujet particulier dont j'ai pas encore parlé? ouais, Ou, dis-moi. j'aimerais peut-être revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose qui se passe sur l'Internet dans le monde musulman qui est peut-être pas encore perceptible en ce moment, mais je pense qu'il va prendre de plus en plus de voix. Euh, ça commence déjà, je pense, à influencer les communautés. Tu regardes si tu regardes des vidéos euh, de imams ou des conférences de imams, ça parle de plus en plus d'apostasie. De plus en plus, ça Ça, commence à c'est être vrai. mentionné. Ouais, ça, c'est vrai. Avant, ça n'existait pas, hein. Le mot apostasie, je pense que personne ne le connaissait entre les musulmans. Mais maintenant, ça se démocratise, on dirait. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnalités musulmanes connues qui commencent à aborder ce sujet-là. Ouais. Ouais. Et bah, c'est une bonne chose, hein. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est annonciateur de quoi? Si je te pose la question, ça serait annonciateur de quoi exactement, le fait qu'ils commencent tous à s'agiter sur l'apostasie? Euh, toi, je lis pas l'avenir. Moi, j'aimerais croire que ce que ça signifie, c'est que, euh, pour faire une comparaison un peu boiteuse, euh, les, un peu comme en Occident, la situation des homosexuels, c'est-à-dire que tout le monde était dans le placard pendant des décennies, puis d'un coup, les gens commençaient à s'afficher. J'ai l'impression que peut-être dans les sociétés musulmanes, ça va graduellement commencer à se révéler petit à petit et à sortir du placard. En tout cas, j'aimerais bien. J'ai l'impression que je sais pas quelle sera la réponse de l'islam à ça. Est-ce que tu penses, toi, par exemple, qu'il y aura des réponses violentes de Ouais, s'en au mouvement un petit peu d'apostat, quoi. Au fait que Ouais, tu es le droit, au mouvement, j'allais dire, de liberté, enfin, oui, de liberté, qui se bat pour la liberté religieuse, c'est-à-dire, liberté de croire ou de pas croire. Dans les pays musulmans,
franchement, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas parce que c'est tellement bien installé. Les mœurs islamiques sont tellement bien installées dans les esprits. Je suis pas sûr que. Après, il faudrait vraiment peut-être une minorité, parce que voilà, je pense que c'est les minorités qui font bouger les choses. Peut-être une minorité bien organisée, bien jusqu'au boutiste, j'allais dire. Une minorité jusqu'au boutiste, qui vraiment, comment dirais-je, est vindicative dans sa démarche. Là, peut-être, oui, ça pourrait le faire. Mais après, le problème, c'est que, je sais pas, moi, j'y crois pas trop parce que il y a aussi le pouvoir étatique. Le pouvoir étatique, il est pro-islam. Je vois pas pourquoi. Non, non, moi je pense qu'il y aurait une grosse répression sur les apostats et les gens en général qui défendent juste la liberté religieuse, même s'ils sont musulmans, je pense. Ouais, j'y crois pas trop, hein. Franchement, j'y crois pas trop. Déjà en Occident, je vais dire un truc. Déjà en Occident, ça tu le vois pas, tu vois. Tu le vois pas alors que pourtant il y a des apostats musulmans. Je me dis, mais pourquoi tu le verrais dans un pays islamique en fait? Ouais, non, moi je le vois pas non plus, je pense, dans les 10 prochaines années, ni même les 20 prochaines années. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire graduellement. C'est peut-être un mouvement qui prend de plus en plus de. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il doit y avoir peut-être 5% des gens qui sont apostats, Ouais. peut-être 5%, peut-être 10%, peut-être 15%, on ne sait pas. Ou en tout cas des gens qui sont pas religieux. Il y a des statistiques, je pense, assez claires. Moi, j'avais vu une carte du monde musulman où ça montrait les gens qui se considèrent pas religieux. Et ce nombre-là est en train de grandir dans les pays musulmans. Euh, mais ouais, moi je pense que c'est possible, comme tu dis, que, l'islam soit tellement bien ancré. Puis de toute façon, c'est une idéologie euh, tellement efficace à rester implantée. Ouais, c'est C'est vrai possible. que c'est bien implanté. On voit peut-être, on voit comment dirais-je, on voit des choses intéressantes. Par exemple, c'était en Tunisie, je crois que j'avais vu. Pendant le Ramadan, il y a beaucoup qui protestaient sur le fait de pas pouvoir manger à l'extérieur, etc. Ils posaient des espèces de selfies et compagnie en train de manger ou un truc comme ça, je crois. J'ai vu, ouais, ce petit mouvement. Mais après, c'est un petit pays, voilà, c'est la Tunisie, quoi. C'est non, je sais pas, mais après, dans le monde musulman en général, non, j'y crois pas trop. En plus, moi, ce qui m'inquiète plus que tout, c'est je vois que les communautés que je vois musulmanes, par exemple en France, je sais pas comment ça se passe au Canada, mais en France, tu vois qu'elles s'islamisent plus que que les gens du bled. Franchement, on va où là? Si ces gens-là ils s'islamisent, nous on est perdus, quoi. Je veux dire. Demain, en fait, la France va devenir l'Algérie, l'Algérie va devenir la France. C'est quoi ça? Ouais, Bon. la situation de la France a l'air vraiment ouais, assez inquiétante par rapport à ça. Ouais. Comment il le voit d'ailleurs, la situation française depuis le Québec? Comment vous le voyez comment vous, pour toi personnellement, et euh, comment c'est montré dans les médias? On le montre sous quel angle? Comment, comment c'est Euh, présenté? ouais. Ben, tu sais, l'actualité internationale, c'est très très rare que dans n'importe quel pays que ce soit, c'est très rare que ça reste longtemps dans l'attention publique. Tu vois, en France, ça va Ouais. pas parler tous les jours de ce qui se passe au Brésil, tu vois. Mais moi, la perception que j'en ai, tu vois, je peux vraiment donner que ma perception. J'ai l'impression que il y a des vrais problèmes de, de radicalisation. J'ai l'impression que le Québécois moyen, si je lui demande, j'aurais l'impression que lui aussi, il reconnaîtrait ça. Tu sais. Nous, on a toujours été marqués par les attaques de Charlie Hebdo, les attaques du, les attentats de Bataclan. Paris, Ouais, ouais, Bataclan, Bataclan. ça nous a choqués jusqu'ici. Euh, euh, Après, tu sais, on est quand même dans deux continents différents, donc c'est tellement loin que je pense que la plupart des gens se soucient pas trop de ça. Non. Ouais, attention, hein, ça vous guette, attention quand même, hein, si Pax, ça te guette, hein. Et faudra bien contrôler le truc, hein. Pas comme nous, hein.
Ouais, On a fait non. des. Tu penses que c'est dû à Ouais. quoi en France? Je pense, bah, ouais, un laisser-aller politique, hein. Pour moi, je vois pas d'autre solution. Je pense que c'est un laisser-aller politique on a, euh, on a laissé faire, et je pense même qu'on a encouragé. Après, même moi, je vais te dire, en tant que Français, il y a des trucs que je comprends pas. C'est te dire, par exemple, le fait que on aurait des problèmes avec l'islam aujourd'hui en France en important une grosse partie, en important une bonne partie de la population maghrébine. Bah, en fait, c'était prévisible. Je veux dire, c'est con, mais voilà, tu ramènes 100 000, 3 millions 5 millions, 6 millions, 7 millions de Chinois en France. Bah, t'étonnes pas qu'il y ait des partis qui ressemblent, qui deviennent la Chine. C'est normal, tu vois. C'est logique. Ouais. Moi, je sais pas comment on est arrivé là parce que c'était prévisible. Après, je pense que ça a été un choix, c'est tout, politique. Pourquoi franchement, j'en sais rien. Je me pose toujours la question en 2021. J'en sais rien. Mais voilà, c'était prévisible. Donc, c'est pas quelque chose je suis pas étonné. Enfin, voilà, je suis pas du tout étonné de voir ce qui se passe en France. Ouais, c'était un choix politique. Après, j'espère qu'ils feront pas la même chose. Après, il y a un aspect idéologique derrière, tu sais, de vivre ensemble, etc. Tu vois comment ça se passe, le concept de gauche. Tout le monde peut vivre ensemble, des musulmans, des chrétiens, des homosexuels, des trans, des je sais pas quoi. Enfin, tout est bon, tout est bon, tout est bon à prendre. En fait, ils Ah, comprennent pas il y a des cultures qui peuvent venir à s'affronter parce qu'elles défendent pas la même chose. Et c'est normal, voilà. Voilà, c'est ce qu'on a. En fait, c'est pas plus on a de culture et mieux c'est pas ça, c'est pas comme ça. Il y a des concepts dans chaque culture qui s'entrechoquent. Voilà, voilà. Et l'une des plus grosses, comment dirais-je, l'une des plus grosses séparations entre, là, par exemple, tu prends la culture un peu islamique, mais l'islam en général, pas juste, mais l'islam et ce que défend l'Occident, il y a clairement un antagonisme entre les deux idéologies. Tu vois, c'est pas, tu peux pas être occidental et avoir un idéal musulman et islamique, c'est pas possible. Ça rentre hmm. en confrontation. C'est pas normal. Je sais pas comment ils arrivent à faire cohabiter les deux concepts, les musulmans en Occident. Mais bon, après ça, voilà. Voilà un peu ce que j'en Ouais. pense. Ah, ok. Ouais, ben, ouais, moi je pense que c'est clairement pour des raisons économiques que on importe ce genre de main-d'œuvre. Après, au Canada, on a l'avantage on a l'avantage d'être séparés par de l'Atlantique. Donc, les gens qu'on importe, on les choisit vraiment bien, méticuleusement. Euh, c- pour immigrer au Canada, il faut, ben, c'est pas n'importe qui immigre au Canada, c'est généralement les gens les plus éduqués, les plus, ouais. Nous, Donc, c'est tout le contraire, nous. ah ouais. C'est tout le contraire. On prend tous les bras cassés du Maghreb, on laisse tous les meilleurs là-bas. Et les gens qu'on forme en France, ils se cassent à l'extérieur. D'ailleurs, ils avaient fait une étude, je sais plus laquelle, mais il avait passé sur Sud Radio, je crois. Mais il y avait plein de diplômés. Il y a une bonne partie des gens qui partent en France, parce qu'il y a des entrées et des sorties. Et beaucoup de personnes qui sortent sont bien éduquées, sont très éduquées, ont des niveaux d'éducation élevés. Alors que ceux qui rentrent, c'est des bras cassés d'Afghanistan, du bled. Enfin, c'est normal. Après, tu t'étonnes que le pays il coule. C'est normal. Pas s'étonner. Ouais, C'est ouais, mais je trouve que c'est assez drôle du point de vue canadien parce que je pense que le Canada se considère vraiment comme un pays d'immigrants. Y a pas, je pense que l'identité ethnique ou nationale n'existe pas vraiment, plus que. Et donc, euh, ouais, je pense que les gens ici ont beaucoup moins de problèmes à ce que les immigrants deviennent, tu vois, les gens du Moyen-Orient ou quoi que ce soit deviennent une plus grande partie de la population. Je sais qu'en France, il y a plus de résistance par rapport à ça. Alors, c'est pas une question ethnique, hein. Je pense pas que ce soit. Alors, en partie, je vais pas te mentir, il y a quand même il y a un peu de racisme partout. Mais après, Ouais. en général, je pense pas que la France soit un pays raciste. Enfin, moi, j'ai un nom, j'ai un prénom maghrébin et franchement, ça m'a pas posé de problème. Enfin, tant que tu fais comme les Français, comme on dit, l'adage, c'est à Rome, tu fais comme les Romains. J'ai jamais eu de problème. Enfin, tu vois, ouais, ça n'engage que moi, D'accord, mais je te donne mon avis. Mais après, il y a des idéologies. Moi, je ne parle pas
le fait que tu viennes, que tu sois blanc, noir ou asiate ou je sais pas quoi. Il y a juste des idéologies qui cohabitent pas en fait. C'est-à-dire, Mhm. Ouais. la vision du monde de l'Occident, je vois pas comment elle pourrait être, elle pourrait, je vois pas comment tu pourrais faire cohabiter la vision du monde de l'Occident avec la vision du monde islamique. Il y a un gouffre. Ouais. Je comprends pas. C'est pas, c'est un truc qui entrera jamais dans mon crâne quand tu vois ce qui est écrit dans l'islam et quand tu vois aussi les résultats de l'islam dans le monde, parce que voilà, l'islam c'est 50 pays, c'est plus de 50 pays hein, dans le monde. Bon bah tu vois quand même les résultats, voilà. Et ils Ouais. sont pas beaux à voir. Ils sont pas beaux à voir, donc voilà, il y a des idéologies. Moi à la limite, tu vois, les gens du Maghreb, moi j'en suis un, donc je vais pas te dire que. Mais quand tu viens avec le logiciel, c'est ce que tu as dans le crâne qui pose problème. C'est pas ta couleur de peau ou voilà. C'est pas ça qui pose problème. C'est ce que tu as dans le crâne, c'est le logiciel islam que tu as dans le crâne qui pose problème, qui entre en confrontation avec bah, le pays où tu vas. Après, il faut choisir. Hein, je sais pas. Moi, je sais pas, mais je me dis, entre musulmans, moi, je préférerais vivre dans un pays musulman. Parce que, tu vois, c'est cohérent. Pourquoi je viendrais en termes de mes créances pour vivre, enfin, qu'est-ce que je vais foutre ici, quoi. Et en plus, c'est, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui est demandé aux musulmans, en plus, de vivre en terre d'islam. Donc, voilà, je sais pas. Il y a toutes les idéologies ne se valent pas, pour moi, tout simplement. Ouais, c'est certain. Ouais. Voilà. Et c'est clair qu'il y a une tension entre les deux et que soit le libéralisme, soit l'islam doit céder éventuellement. Euh, Encore nous, ici au Québec, il semble que l'islam cède. Je veux dire que les, les, Tant mieux, les hein. gens, ils ont un islam light, généralement. Puis, pour l'instant, en tout cas, qui sait, hein, si comme chez vous, on a 15% de musulmans ou 10% de musulmans, peut-être que ça va changer. Mais pour l'instant, ça n'y a pas ce genre de souci. Ouais, ça pique un petit peu. Ouais, plus le pourcentage augmente et plus tu vois la réalité de la mise en application. Ouais. C'est pas beau à voir. Mais bon, voilà, on va essayer de faire quelque chose là-dessus. Et du coup, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, toi, par rapport à ce dont on est en train de parler, que ce soit sur ta vie personnelle ou ton avis sur, voilà, sur la société, l'évolution de la société ou la politique ou... Euh, j'ai l'impression vraiment. J'ai l'impression que la plupart des musulmans réfléchissent pas trop à l'islam. C'est quelque chose que je trouve assez frustrant. Euh, j'ai- on dirait que l'islam, pour beaucoup de musulmans, c'est juste une identité. C'est juste, ah ben ma famille est comme ça, donc moi je suis comme ça. C'est pour Ouais, montrer que je fais partie de ma famille. Et il n'y a pas un travail de réflexion critique sur euh, ben, d'où ça sort, cette idéologie. Euh, Est-ce que ce qu'on me raconte dans les madrasas ou ce que mes parents m'ont raconté, c'est vrai? Comment ça se fait qu'il y a autant d'absurdités dans le Coran? D'ailleurs, je pense que la plupart des musulmans ne lisent pas le Coran. Euh, donc ouais, moi j'essaie d'avoir des discussions avec les amis musulmans que j'ai, surtout aussi moi je suis toujours tu sais je discute toujours avec des gens sur internet pour essayer de comprendre les gens. Puis je sais pas, est-ce que toi tu as des expériences à parler avec des gens qui sont musulmans à propos de l'islam? Quelles sont les conclusions à laquelle toi t'arrives en faisant ça? moi, franchement, après, avec mes amis musulmans, on parlait pas tellement d'islam, mais après, je vais dire, comme tu dis, comme tu viens de le dire, très souvent, les gens ne lisent même pas les textes. Hein. Donc, en fait, ils se cantonnent à la pratique, tu vois, c'est-à-dire, ouais, ils vont prier, etc. Mais les textes, ça, ils en ont rien à secouer, quoi. Et donc, eux, ils font leurs 5 prières, ils font leur ramadan et compagnie, mais ça va pas plus loin, très souvent, tu vois. Ils s'intéressent pas aux textes. Hein. Sinon, voilà, ils vont à deux, trois discours peut-être à la mosquée, histoire d'entendre faire le mec qui participe. Mais à part ça, voilà quoi. Mais après, moi, euh, j'ai pas eu de, on va dire, discussion théologique avec mes amis. Mais moi, j'ai surtout eu des discussions, on va dire, sur le plan sociétal. Tu sais, moi, je me suis toujours intéressé bah, à l'islam quand il s'impose dans une société. Je me suis intéressé aux pays musulmans, tu vois. Je me suis dit, bah, ces pays-là,
je pense que voilà, ils ont des savants, etc. Ils ont quand même appliqué, ou en tout cas une partie du bon islam. Mais c'est pas le cas apparemment, parce que ça se passe, c'est un peu la merde dans tous les pays musulmans en termes de liberté, etc. Donc il y a un moment où tu peux plus, il y a plus d'échappatoire. Je me dis, et quand t'arrives sur ce terrain-là, c'est-à-dire voilà, de leur dire, mais attends, mais l'islam, ok, très bien, mais quand on l'applique, on voit que ça marche pas dans les pays musulmans, etc. Et là, ils te sortent la carte Joker, ouais, mais ça, c'est pas l'islam. Ouais, mais la carte, ouais, passe partout. Mais le problème, c'est que dans ces pays-là, il y a forcément 50 et quelques pays, il y a forcément des pays quand même qui appliquent plus ou moins bien l'islam. Et tu vois bien que même dans ces pays-là, ça marche pas. Enfin, il y a des problèmes de liberté, par exemple. Et en plus, quand tu leur dis, il y a un truc, alors il y a un truc, je vais te raconter une anecdote et tu verras, ça dit tout de la mentalité islamique. Je leur dis, oui, mais attends, mais pourquoi dans les pays musulmans, ils mettent pas la liberté comme nous on fait en Occident, etc. Parce qu'après tout, pourquoi pas, non? Parce que tu me dis que l'islam c'est la paix, c'est l'amour, etc. Donc pourquoi ils mettent pas la même, ils mettent pas en place la même liberté que nous dans les pays occidentaux? Et la réponse c'est quoi? C'est, alors moi je m'y attendais même pas à cette. Il me dit parce que c'est un pays musulman. En fait, il te dit indirectement que si nous, demain, on est la majorité dans ce pays-là, bah, en fait, ça deviendra aussi pareil que là-bas, quoi. Il te le dit, mais sans le dire exactement. Tu vois, il te le sous-entend. Je lui dis, mais après, là, je le reprends. Je lui dis, mais attends, mais donc, si je comprends bien, c'est que si demain vous êtes si vous prenez de la place ici, vous allez essayer de faire, ça va devenir un pays musulman en théorie, parce que vous serez une majorité. Et là, il commence à bégayer. Tu vois, là, il y a plus d'échappatoire, parce que c'est lui-même qui s'est Ouais. engouffré dans le truc en te donnant l'explication que c'est un pays musulman, donc c'est normal, voilà, qu'on tue des apostats, qu'on les, voilà, ça c'est normal, mais parce que c'est un pays musulman. Voilà, l'excuse, c'est ça, c'est un pays musulman. C'est dingue. Et donc, il te le dit indirectement que si moi, demain, on est tous des musulmans ici, bah, en fait, ça deviendra pareil. En fait, tu participes, toi, tu es en train de me dire, en fait, que tu es en train de participer à installer une charia ici. C'est vrai, hein. C'est Non, c'est ça. Mais moi, ça m'effraie. Ça m'effraie parce que ils sont pas si inconscients, au final. J'ai l'impression qu'ils acquiescent pour beaucoup d'eux, pour beaucoup d'entre eux. Ils acquiescent. Ils sont pas si inconscients. Quand tu leur poses certaines questions pour les mener quelque part, ouf, là, ils arrivent ils arrivent à au fond de leur pensée. Et là, ça, je sais pas. Certains, ça devrait les inquiéter. D'autres, apparemment, non. Tout va bien. S'ils vivent. Je leur dis à ce moment-là, vous essayez de vivre dans une société. Vous essayez de transformer une société pour qu'elle ressemble à une certaine société. Mais cette société, elle existe déjà. Pourquoi vous n'allez pas vivre là-bas? Si vous voulez un pays musulman, ok. Mais pourquoi vous n'allez pas vivre là-bas? ah C'est bah, ça. on sait très bien pourquoi ils veulent pas vivre là-bas. Est-ce que tu as vraiment des vraies opportunités de vie ailleurs dans le monde? Pas vraiment. C'est pour ça qu'ils veulent aller en Europe, en France et transformer ces pays-là pour que ça ressemble à bah, un trou. Mais Ouais, mais ça va devenir pareil. Après, ça va devenir pareil parce que c'est en ouais, partie à cause de l'islam que ces pays-là ne progressent pas sur le plan des droits, etc. C'est voilà, ouais. c'est un boulet qui traîne jusqu'ici, quoi. Il y a un moment, les amis, il faudra surpasser ça et essayer de se mettre au niveau des occidentaux, quoi. Il y a un moment, je sais pas. Chez les musulmans les plus progressistes ou les plus, enfin les plus occidentalisés, euh, ils vont toujours te dire que euh, les musulmans ne sont pas parfaits, mais l'islam est parfait. C'est ça. J'étais avec Momo juste avant toi, là, il m'a dit exactement la même phrase. Il m'a dit, ouais, Oui, c'est ça, mais mon, comment dirais-je, le truc qui le faisait rester dans l'islam, c'était ça. C'est bon, les musulmans sont imparfaits, mais l'islam est parfait. ouais, C'est exact, excellent. exact. Ah oui, oui, mais ça, je te garantis que ces gens-là, ils ont jamais lu un seul hadith controversé de leur vie, hein. Euh, Après, ce qui me fait marrer avec ce genre de personnes-là, c'est, je dis, ah d'accord, si l'islam est parfait, quel est le pays, selon toi, qui représente le mieux l'islam sur Terre? Et là, là d'un coup, ils deviennent, Le ligne ils rouge. deviennent, ils deviennent visqueux, hein. Tu peux plus les attraper, hein. Ils Ouais. vont à droite, à gauche, ils vont faire, ouais, non, en fait, il n'y a aucun vraiment pays qui est réellement islamique, toi. Ouais, mais vraiment aucun. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a pas.
Pakistan, l'Arabie Saoudite, non, t'es sûr? Oui, il y en a au Ouais. moins un qui applique plus ou moins, on va dire, allez, pas parfaitement, mais au moins plus ou moins. Ouais. Essaye de me dire seulement celui qui applique le plus, le mieux l'islam, c'est tout. Après, en fait, il a pas le choix parce que peu importe le pays qui te sort, ça va être la merde. Donc, Ouais. c'est là où le bas blesse. C'est que comment on fait pour sortir de cette situation-là? Parce que dans tous les cas, c'est la merde. Euh, parce que, en fait, c'est parce que c'est juste les résultats, c'est juste les fruits de ta religion. Voilà, point barre. Et il y a un moment, il faut l'accepter. Faut... C'est pas juste se contenter des textes, il y en a beaucoup qui se contentent juste des textes, tu vois. Ouais, mais aussi, il faut voir la réalité de l'application de ces textes-là. Et Ils, voilà, c'est ils, triste. ils se rendent même pas compte qu'ils sont complètement aveuglés par le dogme. C'est comme parler à quelqu'un qui est marxiste jusqu'au bout des ongles et tu lui dis, mais ok, mais quel est ton modèle? C'est quoi le pays qui t'inspire? Tu vois? C'est la même L'URSS, chose. l'URSS. Ouais, mais ouais, bon, voilà. L'URSS, enfin, bref, je vais Ça pas n'a pas rentrer fonctionné, là-dedans. ça n'a pas bien Ouais, fonctionné. ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est si, c'est triste, mais c'est comme ça, ouais. Mais après, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, de toute façon, avec le podcast. On va essayer de réveiller quelques consciences. En tout cas, essayer de mettre le débat sur la table. Déjà sur l'apostasie, mais aussi de l'islam en général. Mais enfin, on acceptera. Moi, ce qui me, comment dirais-je? Là, moi, cet apostat, je l'avais fait sur l'apostasie parce que je pense que c'est intéressant déjà de voir de regrouper un petit peu les apostats, parce que souvent ils sont seuls, mais aussi parce que pour dénoncer l'islam sur cet aspect-là, voilà, tout simplement de l'apostasie. En termes de chrétienté, ouais, t'as pas ce problème-là. Même en Israël, le seul pays juif du monde, quand tu te déclares autre chose que juif, pose pas de problème. Euh, En ce moment, il y a quand même de la radicalisation qui se passe en Israël. Mais excuse-moi, je voulais pas te couper. Continue ce que tu non, dis. non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ouais, c'est- il y a un mouvement qui gagne de plus en plus de place en Israël, qui est le mouvement un mouvement. Orthodoxe? Ouais, les Juifs orthodoxes. Ouais. Tu sais, ces gens-là, ils ont 6 enfants, ils travaillent pas. Si. Donc ouais, mais eux, ils sont vraiment extrêmes. Pour sortir de ces communautés-là, tu dois renoncer à ta famille. C'est absolument dingue. Donc ouais, je dirais pas que dans les pays, qu'en Israël, c'est pas. Je pense que ça se radicalise de plus en plus. Si, alors, ça se radicalise de plus en plus, mais même tu prends Israël, tu mets les 50 autres pays musulmans à côté. Israël, c'est une meilleure démocratie que que tous les 50 pays musulmans réunis à côté. Ouais, C'est c'est triste, hein, certain. mais ça, Ouais. voilà. Au moins, en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que la vie, en tout cas, la religion, peut-être elle est moins politisée chez les juifs que les musulmans, je sais pas. Mais en tout cas, il y a cet aspect politique qui revient toujours dans l'islam, qu'on retrouve pas forcément dans les autres religions. Et puis voilà. Par exemple, quand je te disais, en Israël, il y a des élections, ça se passe bien. Enfin voilà, bon, après il y a des guerres et tout, mais voilà, je veux dire, c'est quand même un pays démocratique comparé aux autres pays musulmans. C'est n'importe quoi. Les autres pays musulmans, c'est euh, c'est un peu chaud, quoi. Mais ouais, tout simplement. Voilà. Après, les droits. Après, je sais pas, mais Israël, par exemple, quand je voyais dans les plages et tout, les femmes, elles s'habillent comme elles veulent. Il n'y a pas de problème de voile, de quoi. Après, il y a forcément des extrêmes, comme tu dis, les orthodoxes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je pense, côté juif. Et même les juifs qu'on a Ouais. ici, en Europe, en général, on pose pas trop de problèmes. Enfin, ils posent même pas du tout de problème. En général, ça va être assez bien en Europe. Je sais pas comment ça se passe en, en- Euh, au Québec. à Montréal, il y a beaucoup de juifs. Il y a des quartiers qui sont carrément. Il y a des quartiers où la majorité des gens sont carrément juifs. Et dans ces quartiers-là, ben, c'est drôle, mais il y a comme des airs de charia un peu. Ah ouais, carrément. Alors vas-y, raconte, ça Ouais, m'intéresse. mais les juifs orthodoxes, ça ressemble à de la charia. C'est pas très loin de ça. Je pense que les juifs orthodoxes à Montréal, c'est moins pire que ce qu'il y a en Israël. Moi j'avais vu des documentaires, mon gars. Il y avait des commerçants le samedi, en Israël, là, je parle.
il y a des Ouais. commerçants le samedi qui ouvrent leur commerce. Et il y a des orthodoxes qui viennent, qui les harcèlent. Ils ont des haut-parleurs, ils ont des sirènes. Ils font demain c'est Shabbat, vous devez fermer, vous devez tout fermer. Et tu vois, c'est fou. Et ces gens-là gagnent de plus en plus d'influence en Israël. Mais il y a dans les quartiers à Montréal, il y a le quartier d'Outremont, Hampstead, Côte-Saint-Luc. Côte-Saint-Luc? Enfin bref, je ne sais pas si Côte-Saint-Luc oui ou non, mais où il y a beaucoup, beaucoup de juifs orthodoxes. Tu les vois dans les rues avec leurs bigoudis, puis leurs vêtements et tout. Je les connais pas vraiment de près, euh, mais tu peux être sûr que les communautés de juifs orthodoxes sont vraiment conservatrices. Et que je pense que si leurs enfants sortaient de ce genre de communauté, leurs parents seraient pas très contents. Mais tu sais, je sais pas exactement comment ça se passe pour eux, mais Ouais, il y a ça un doit être film pas qui a été très fait loin de la là-dessus. charia. Oui, il y a une série Netflix, je sais plus comment ça s'appelait, un orthodoxe, ça s'appelle une série Netflix. Je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, je crois que ça se passe aux États-Unis, je sais plus. Non, ouais, c'est une fille qui part des États-Unis pour aller au Canada. Et elle est dans une famille, justement juive orthodoxe. Et elle doit fuir en Allemagne, je crois, pour fuir à sa famille, quoi. Bon, après, il la rattrape, il la tue pas non plus, mais ça se passe plutôt. Enfin, c'est chaud qu'elle ait dû voilà, aller dans son pays pour pouvoir refaire sa vie, quoi. Mais ouais, non, après, les orthodoxes, je sais pas trop, ce serait intéressant d'avoir un, je sais pas, quelqu'un peut-être qui s'intéresse au judaïsme de près pour savoir un petit peu les conséquences de l'apostasie chez les juifs. Moi, je connais pas trop le judaïsme, alors, c'est intéressant. Mais en attendant, on n'a pas d'attentat, on n'a pas d'attentat au nom des juifs. Enfin, je veux dire, en tout cas, pas en Europe, pas en Europe, voilà. On n'a pas trop d'attentats. Les attentats, c'est plutôt suivi du mot islamique. C'est Ouais, non, c'est certain que le juif moyen et le musulman moyen, c'est très différent. On va dire qu'il y a une des deux religions qui est beaucoup plus contraignante, qui est beaucoup plus totalisante que l'autre. Mais ouais, c'est tout aussi possible. Moi, moi, je pense que c'est plus facile pour un musulman d'être dans l'islam radical que pour un juif orthodoxe. J'ai l'impression que les juifs, le juif moyen n'a pas le même rapport à sa religion que que le musulman moyen. Enfin, bref. ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok, ok. Parfait, parfait. Bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou laisser un dernier message à nos amis, que ceux qui soient musulmans ou apostats? Qu'est-ce que, est-ce que tu voudrais finir Ouais, sur une ben, note? On va essayer. c'est une anecdote. Allez. Euh, ok. Euh, Non, pas forcément sur une anecdote, hein, comme tu veux, hein. Ou même un petit message pour. J'allais te demander, est-ce que tu voudrais dire un dernier mot qu'est-ce que tu conseillerais à des musulmans, même si tu en as parlé un petit peu pendant l'entretien, mais qu'est-ce que tu conseillerais à des musulmans qui, ouais. voilà, peut-être qui doutent, mais en tout cas qui pensent que leur religion c'est la vérité, etc. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cela? D'accord. Que vous soyez musulman qui doute, qui soit certain de sa religion, c'est pas vraiment important. Moi, ce que je conseillerais à quelqu'un comme ça, c'est de se poser la question sérieuse. Euh, Est-ce que c'est possible que cette religion ait été créée par un homme? Et à partir du moment où tu reconnais que c'est possible, la religion, ce n'est plus miraculeux. Ce que je veux dire, c'est ouvrez un Coran, traduit dans votre langue, en français ou peu importe, lisez le Coran et demandez-vous si le livre que vous avez devant vous est un miracle ou non. C'est un exercice, je pense, qui ça demande une certaine objectivité, une certaine Ouais, c'est ça. Ouais. euh, honnêteté intellectuelle. Mais si vous êtes dans le doute, c'est surtout un conseil aux gens qui sont dans le doute, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le doute, ils ont peur de l'enfer et tout. Lisez le Coran, traduit dans votre langue à vous, et lisez chaque verset et dites-vous, est-ce que ça sonne pas comme... Enfin, merde, genre, je suis désolé, mais
en lisant le Coran, t'as même pas l'impression que l'auteur du Coran sait c'est quoi la différence entre le ciel et l'espace. Ou, ou ici c'est quoi la différence, ici c'est quoi une galaxie. Donc, bref, moi c'est l'impression que j'ai. Ok. C'est tout ce que j'avais à dire.